Nous avons observé ces dernières années que les médias d'État français, les principaux médias de tout le réseau de ce qu'on appelle la France-Afrique, donnent régulièrement la parole aux chefs des organisations terroristes qui ensanglantent l'Afrique. Plusieurs journalistes de France 24, de RFI, de TV5, du Monde, de Jeune Afrique sont devenus des spécialistes du contact avec les chefs terroristes qui ensanglantent le Sahel, c'est-à-dire qui perpètrent des crimes comparables à celui du Bataclan en Afrique. Je voudrais poser la question suivante. Où sont les interviews des chefs terroristes qui ont posé des actes terroristes au Bataclan, des actes terroristes à Nice, des actes terroristes à Paris? Où sont les interviews des chefs des organisations terroristes qui ont attaqué la France dans les mêmes médias? C'est la question que moi, docteur Nyamsi Wa Cameroun Wa Africa, je pose aujourd'hui. Et je dénonce donc un deuxième fait incontestable. C'est le 2 poids 2 mesures médiatiques du traitement du terrorisme par les médias d'État français. Quand le terrorisme frappe les Africains, les médias d'État français donnent la primeur de leur plateau au chef terroriste. Un journaliste d'État français qui s'appelle Wassim Nasr est devenu le grand spécialiste du contact direct avec les chefs des organisations terroristes qui ensanglantent l'Afrique. Il leur fait des interviews. Il annonce leurs actions. Il permet à l'opinion d'apprécier leurs arguments. Il leur donne une visibilité médiatique. C'est comme cela qu'il passe sur RFI, il passe sur France 24, il passe dans Jeune Afrique, il passe dans TV5. Les chefs terroristes qui ensanglantent l'Afrique sont les bienvenus dans plusieurs médias d'État en France. Or, les chefs terroristes qui ont ensanglanté notre peuple adoptif de France, ces chefs terroristes, leurs organisations ne sont pas écoutées. Le même Wassim Nasr n'oserait pas entrer en contact avec ceux qui ont organisé le massacre du Bataclan, afin que ceci est la une de France 24, la une de RFI, la une de TV5, la une du Monde, la une de Jeune Afrique. Wassim Nasr n'osera jamais donner la parole à ceux qui ont organisé les crimes terroristes contre la France. Mais Wassim Nasr passe son temps à relayer, à visibiliser, à légitimer et même à galvaniser par précisément ces émissions et les unes qu'il donne à ces organisations terroristes, leur action contre le peuple africain. En dernière date, ils ont décidé de renommer les chefs des organisations terroristes rebelles, histoire de leur donner une dimension morale, histoire de leur donner une acceptabilité, une tolérabilité, comme étant des gens qui seraient porteurs d'un combat politiquement compréhensible. Mais Al-Qaïda n'est pas une organisation de rebelles. L'État islamique n'est pas une organisation de rebelles. Ce sont des organisations terroristes qui ont été implantées en Afrique à l'occasion de la grande attaque de l'OTAN, organisée en 2011 par les États-Unis de Barack Obama, la France de Nicolas Sarkozy, la Grande-Bretagne de David Cameron. Ce sont ces trois puissances occidentales qui, pendant 6 mois, ont bombardé la Libye et ont agi en association avec Al-Qaïda et l'État islamique, qui en ont profité pour s'implanter dans le Sahel et commencer à descendre vers le golfe de Guinée, jusque dans le canal du Mozambique. Aujourd'hui. Voilà la vérité. Je voulais donc dénoncer la complaisance des médias d'État français envers les chefs des organisations terroristes qui ensanglantent le Sahel. Dénoncer le 2 poids 2 mesures des médias d'État français envers les terroristes. Quand ils viennent nous attaquer ici en France, on ne leur donne pas la une de RFI, la une de France 24, la une de TV5, la une de Jeune Afrique, la une du Monde diplomatique, la une de Reuters, la une de l'AFP. On ne donne pas la parole à Amadou Koufa, on ne donne pas la parole à Iyad Aghali, on ne donne pas la parole à tel ou tel chef caïd sur les chaînes de télévision au motif qu'ils ont mené ou qu'ils entrevoient de mener des opérations en France. On ne leur donne pas la parole. Pourquoi? Parce que le peuple français, se rendant compte qu'on donne écho aux chefs des organisations terroristes qui se sont permis d'agresser sauvagement le peuple français, ce peuple renierait ces journalistes, se révolterait contre ces journalistes et demanderait à savoir qui a permis à des journalistes français de donner des plages dans des médias d'État payés avec nos impôts en France à des criminels qui tuent le peuple français. Vous voyez, ils ne m'aiment pas parce que je suis véridique. Ils ne m'aiment pas parce que je suis sincère dans mon combat. Ils ne m'aiment pas parce que j'apporte la lumière là où ils veulent jeter l'obscurité des ténèbres. Que l'on vienne nous dire pourquoi les médias d'État français accordent des interviews spéciales, des plages spéciales aux chefs des organisations terroristes qui ensanglantent le Sahel. Que l'on vienne nous dire. Que l'on me convoque comme d'habitude au tribunal pour avoir dit cela. Je voudrais être au tribunal pour ça. Je viendrai avec toutes les émissions dans lesquelles les chefs des organisations terroristes ont pu s'exprimer sur les médias d'État français. Et je demanderai où sont des communications comparables des chefs des organisations terroristes qui ont mené les attaques terroristes que nous connaissons en France. 2 poids, 2 mesures. Moi, docteur Nyamsi Wa Cameroun Wa Africa, je veux qu'on me donne l'occasion de le démontrer. Accusez-moi de vous avoir diffamé. France 24. Wassim Nasr
accusez-moi de vous avoir diffamé. Je viendrai avec la preuve que vous êtes la plus grande plateforme de diffusion des idées des terroristes qui ensanglantent l'Afrique. Jeune Afrique, moi je vous ai déjà porté plainte une fois. Ce serait intéressant que vous me portiez plainte. Je dis que vous êtes un média qui relaie les messages des grands chefs terroristes qui leur donnent de la visibilité. Je veux que dans un tribunal, on voit ce que vous avez fait pour relayer les messages des chefs terroristes, des organisations qui ont attaqué la France, et on voit ce que vous faites pour que la visibilité des chefs terroristes qui attaquent l'Afrique soit assurée dans les médias. Je voudrais que ce soit examiné. Voilà pourquoi j'ai évoqué le sujet. La vérité, la justice. La vérité, la justice. La vérité, la justice. Que cette duplicité cesse. Les vies des Africains sont des vies humaines, comme nos vies ici en France. Une vie française, une vie européenne ne sont ni supérieures ni inférieures à une vie africaine ou à une vie américaine ou à une vie asiatique. Si le soutien au terrorisme par la voie des médias est condamnable à propos des terroristes qui attaquent la France, il est ipso facto condamnable à propos des terroristes qui attaquent l'Afrique. À moins que cela ne vienne confirmer que les organisations terroristes ont bel et bien leurs sponsors en Occident et que c'est précisément parce que leurs sponsors sont au cœur des classes politiques occidentales que ces organisations bénéficient d'un soutien médiatique. Et à ce moment-là, ce sera toujours un élément éclairant. Ce deux poids deux mesures n'est pas anodin. C'est un deux poids deux mesures structurel et qui renvoie précisément ici à une collusion d'intérêts, à un rapprochement d'intérêts. Car en effet, quand on voit comment l'OTAN a attaqué la Libye, les motifs pour lesquels l'OTAN a attaqué la Libye, on comprend la complaisance envers les terroristes alliés à l'OTAN. On comprend cette complaisance. On comprend qu'à Tinzaouaten, à la fin du mois de juillet 2024, l'Ukraine, qui est un proxy de l'OTAN, s'associe à Al-Qaïda et à l'État islamique en s'appuyant sur les bases arrières au Sénégal, eh bien en Algérie, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Nigeria, au Ghana, pour attaquer le Mali avec la complaisance de la soi-disant communauté internationale. Ces choses-là, les Africains les comprennent maintenant de manière claire. Mais quand même, c'est trop. La médiatisation des terroristes qui ensanglantent l'Afrique dans les médias français est excessive, abusive, scandaleuse, condamnable, abominable, insupportable. En tant que citoyen français, je dénonce l'usage des deniers publics que je paye à travers des impôts de plus en plus lourds. Je dénonce l'usage de mes deniers publics pour donner aux médias publics que je finance, que je cofinance avec mes impôts, donner eh bien une médiatisation aux chefs terroristes. Ce n'est pas pour cela que je paye mes impôts. Je dis stop au passage des chefs terroristes qui ensanglantent l'Afrique dans les médias français. Et nous allons écrire une pétition que nous allons publier sur le site de l'Assemblée nationale française pour demander que les députés français se penchent sur la médiatisation du terrorisme africain dans les médias français et que les députés prennent très clairement leurs responsabilités en votant une résolution contre la médiatisation des chefs terroristes dans les médias français.